Ça reprend quand de 0 à 10 000? On attend, chef? Quand les prochains épisodes? Chef, on n'attend qu'une vidéo là, chef. À quand l'épisode de 0 à 10 000? À quand l'épisode de 0 à 10 000? Voilà, regardez, ça c'est toutes les ventes que j'ai fait depuis le début de la série. On est à peu près entre 500 et 1000 euros par mois que cette petite armoire m'a généré. Si c'est un colis non conforme, etc., et bah je vais me faire... C'est exceptionnel. Je suis trop content. Je veux clôturer en 2 épisodes, donc cet épisode-là et l'épisode suivant. Oh, excusez-moi, je peux pas enlever mon cerveau. Merde! C'est bon, il est enfin là, l'épisode 7 de la série 0 à 10 000 euros. Let's go! Donc j'ai même mis une petite chemise pour l'occasion et j'avais décidé de faire une coupure entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Pourquoi? Parce que sinon ça allait être trop répétitif. J'ai reçu énormément de demandes. Quand est-ce que l'épisode 7 arrive? Est-ce que t'as abandonné la série? Absolument pas, ne vous en faites pas. Et d'ailleurs, on va faire un résumé. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'épisode 6 et l'épisode 7? Si jamais t'arrives là, t'es tout nouveau, t'arrives sur cette vidéo, tu sais pas pourquoi. En gros, je fais une série de 0 à 10 000 euros avec l'achat-revente. Donc, il y a tous les épisodes. Là, on est à l'épisode 7. Soit tu regardes directement l'épisode 7, soit tu vas regarder l'épisode 1 avant, ce qui serait plus logique. Parce que sinon, ça va être très long à tout réexpliquer. Mais bref, je suis parti de 0 euros. Et là, je suis à un certain montant que je vais vous montrer juste après. Mais en tout cas, l'épisode 6, on s'est équité, je crois que j'étais vers les 1000 euros. J'ai fait un petit plan. Comme l'épisode 6, j'ai refait un petit plan sur mon tableau. Le monteur avec qui je travaille, il m'a dit t'es trop désorganisé. Voilà, fais un plan directement. Donc, vous savez quoi? J'ai fait un plan et je vous le montre comme ça, c'est encore plus simple pour tout le monde. Donc, premièrement, on va faire un récap. Je vais faire un récap de ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Parce que, évidemment, j'ai continué, j'ai fait de l'argent. J'ai fait du bot vintage, je suis resté sur la même stratégie. C'est pour ça que j'ai pas décidé de montrer. Parce que, le bot vintage, j'achetais, je revendais, j'achetais, je revendais, j'achetais, je revendais, j'achetais, je revendais, j'achetais, bref, vous avez compris. Je vais vous évoquer la stratégie que je vais utiliser là de cet épisode et du prochain épisode qui va sortir. Donc quelle stratégie je vais utiliser pour atteindre ces fameux 10 000 euros. Et je le répète, c'est 10 000 euros de bénéfices et non pas de chiffre d'affaires. Parce que bon, voilà, chiffre d'affaires, on s'en fiche. Moi ce que je veux savoir, c'est combien il y a dans ma poche. Le chiffre d'affaires, si je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires mais que j'ai gagné 500 euros, c'est pas utile. L'objectif, c'est de gagner 10 000 euros et après impôt, je les répète, enfin après cotisation sociale. Et impôt et après tout. Bref, on n'est pas là pour faire un cours fiscal, mais en tout cas, ça va être après cotisation sociale. Je sais pas pourquoi je m'énerve, je suis désolé. Ah, c'est parce qu'on parle fiscalité, on parle impôt, on parle Merde! Ça va pas quoi, là? Et ça va pas quoi, là? Ensuite, donc je vais vous évoquer ma stratégie. Ensuite, on va faire une liste de niches. Alors, on va en reparler, ne vous inquiétez pas. Mais bref, on va parler niche. J'ai déjà fait un début de truc parce que pour l'instant, j'ai cop énormément de Ralph Lauren, de Patagonia, de Carhartt, etc. Des marques assez classiques. Là, pour cet épisode, je vais cop des marques un peu plus, un peu moins mainstream. Ensuite, bot vintage. Donc une fois que je vais avoir fait ma liste de niches, que je vais avoir fait mes filtres, on va continuer sur le bot vintage slash cop à la main. Mais bref, acheter article un par un. De toute manière, je l'expliquerai dans la stratégie aussi. Ensuite, opening, donc on va avoir énormément de colis à ouvrir, photos, mise en vente, résultats et récupérer un maximum d'argent. Voilà. À la fin de cet épisode, l'objectif là, quand je clôture cet épisode, ça va être de récupérer un maximum d'argent pour préparer l'épisode 8. De toute manière, je vous en parlais dans la stratégie, comme j'ai déjà dit. L'opening de cette vidéo, il va être exceptionnel parce qu'en fait, ça fait plusieurs jours, voire ça fait même 2 semaines, je pense à peu près, qu'en fait, je ne cope rien, je n'achète rien sur le bot vintage, justement pour préparer cette vidéo. Donc, ça a eu une conséquence, c'est que forcément, ça me ralentit parce que j'ai énormément d'argent que j'utilise pas. Mais par contre, ce qui va être cool, c'est que je vais faire une super vidéo où je vais cop énormément et où je vais recevoir énormément de colis. Actuellement, j'ai... Voilà, ça vous spoil un peu sur les chiffres, mais ça vous spoil pas sur où est-ce que j'en suis d'une manière générale, parce que j'ai du stock aussi que vous voyez pas là, mais que je vais montrer juste après. Donc, actuellement, dans le porte-monnaie, j'ai 816,82 €. Donc ça, c'est de l'argent que je peux dépenser là. Voilà, je pourrais même le retirer sur mon compte en banque, mais l'objectif, ça va être de les dépenser, donc je le laisse sur mon compte Vinted. Et ensuite, j'ai 931 € dans mon montant en attente, plus mon stock qu'on va aller regarder directement. Ah ouais, c'est joli comme ça, en fait, c'est pas mal. Enfin, joli, tout est relatif, hein. C'est pas le setup de Inoxtag ou de Michou, mais bref. Ça, c'est mon stock. D'ailleurs, vous voyez
voyez pas tout. Ça, c'est mon stock. Waouh, regardez, ça descend jusqu'en bas. Donc, cette armoire, bah, elle me génère beaucoup d'argent et vous voyez qu'il faut pas un stock énorme pour générer de l'argent. Bon, on n'a pas encore vu les chiffres exacts, mais je vais vous spoiler un petit peu. On est à peu près entre 500 et 1000 euros par mois que cette petite armoire m'a généré. Et ça, cette armoire, c'est l'armoire qui me sert à ma série 0 à 10 000 euros. J'ai pas d'autres stocks, enfin, j'ai un autre stock qui est ici. Bon, là, il y a beaucoup plus de stock, mais ça, c'est mon compte pro. Donc, mon compte pro, bah, je vends plusieurs milliers d'euros par mois. Mais en tout cas, pour cette série 0 à 10 000 euros, j'ai uniquement cette petite armoire dont je me sers quand je vais commencer à scale et à faire potentiellement une commande grossiste. Cette petite armoire, elle va vite exploser. Mais pour l'instant, bah, elle me fait largement le taf. L'objectif, comme je l'avais dit dès les premiers épisodes, c'est d'acheter et de revendre le plus rapidement possible. Pour l'instant, c'est pas trop mal, même s'il y a des articles. On en reparlera au fur et à mesure. À chaque fois, je dis ça, on en reparlera. Je suis désolé. Mais c'est vrai, on en reparlera. Ah, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a des articles qui dorment depuis le début de la série, voilà, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. Il y a beaucoup d'articles que vous avez pas vu, vous, sur YouTube, parce que, bah, entre l'épisode 6 et l'épisode 7, j'ai cop plein de choses, évidemment. On va faire le récap après. Je vais présenter mon organisation de cette armoire de 0 à 10 000 euros. Donc, ici, c'est que du Ralph, vous voyez, il y a du torsadé, voilà, il y a quelques half zip. Oh, ça déborde un peu, il y en a même en haut, là, je pense qu'on les voit, non, on les voit pas. Mais bref, comme il y a beaucoup de Ralph, il y en a aussi en haut. Ici, il y a du Patagonia, du Nike, toutes les marques un peu The North Face, etc. En dessous, il y a les marques de sport, donc vous savez, épisode 2 ou 3, bah, j'avais expliqué que j'allais aller un peu sur la niche marque de sport, donc c'est uniquement ici, là c'est marque de sport, et bah, ça marche plutôt pas mal, j'ai fait quand même pas mal d'argent avec cette petite niche de marque de sport. Après les marques de sport, c'est bien, mais c'est pas non plus la folie, c'est pas la meilleure niche qui existe, et ça on va reparler aussi, quand on va parler, je vous l'ai dit tout à l'heure, des niches, tout simplement, de la liste de niches. Au début de la série, j'avais dit que j'allais mettre à peu près 3 mois, finalement ça va être un peu plus, je pense qu'on va être sur les 4 ou 5 environ. Faut savoir que, bah moi, j'ai pas uniquement cette série, je suis pas dédié à 100% à cette série. Je dirais même que je suis dédié à peu près 15-20% de mon temps, et encore je suis gentil, je dirais même 10% de mon temps est dédié à la série 0 à 10 000 euros. C'est-à-dire que j'arrive à faire ces chiffres-là en sachant que je dédie seulement 10% de mon temps. C'est vraiment important que vous le preniez en compte, que si vous allez mettre plus d'impact, plus de temps à faire de l'achat-revente, et bah vous allez aller encore plus vite que moi potentiellement. Après, moi je pars pas vraiment de zéro, je parle de 0 euros, mais j'ai évidemment les connaissances. C'est un retour que j'ai eu par rapport à cette série, les gens me disaient mais tu pars pas de zéro puisque t'as déjà fait plusieurs années d'achat-revente, etc. Oui, j'ai pas dit que je partais de zéro, excusez-moi. Je peux pas enlever mon cerveau. Malheureusement, je peux pas tout delete ici, voilà, je peux pas faire un clic droit, supprimer, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible ça. Donc je peux pas repartir de zéro à l'intérieur, mais par contre je peux partir de zéro à l'intérieur de mon portefeuille, et c'est ce que j'ai fait. J'ai mon compte pro à gérer, j'ai le Discord, j'ai Reset Pro, etc. Donc voilà, j'ai passé à peu près 10% de mon temps là-dessus. Parfois ça m'est arrivé quelques jours d'affilée où je fais rien du tout, où je peux pas du tout m'en occuper parce que j'avais pas le temps. C'est des choses qui arrivent. D'ailleurs vous aussi, tout le monde a un quotidien, si t'as un travail, etc. Tu pourras pas dédier ton temps à 100%, mais au moins ça va prouver que même en ne dédiant pas son temps à 100%, et ben on peut faire de l'argent avec l'achat-revente. Bref, parenthèse fermée, on peut passer au récap, vite fait, en 2 spi. Promis, ça va pas durer plus de 3 minutes. Promis. Donc le récap, on se retrouve sur mon PC, on va voir à peu près toutes les ventes, les chiffres d'affaires, on va aller sur le Notion, mon tableau de comptabilité pour voir, voilà, tous les chiffres, combien est-ce que j'en suis de bénéfices, combien est-ce que j'ai fait de chiffre d'affaires, etc. Let's go! C'est parti pour la comptabilité, le meilleur moment de la vidéo. Nous voici sur mon PC, c'est bon, on va pouvoir faire le petit récap de qu'est-ce qui s'est passé entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Le Vinted, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, vous voyez, t-shirt Lonzara, etc. Ça, c'est les toutes premières ventes que j'avais fait dans l'épisode 1. Je vais faire un récap vite fait, voilà, tout ça, c'est toutes les ventes. Toutes les ventes finalisées, vous voyez, il y en a eu beaucoup. Ensuite, il y a aussi les ventes en cours, évidemment. Ça, c'est chiant, les petits litiges. Litiges parce qu'il y avait un défaut que j'avais pas vu. Il y avait une toute petite marque au niveau de l'épaule et je l'avais pas vu, donc enfin litige, je vais voir avec lui. Donc voilà, il y a eu beaucoup de ventes. On va aller sur mon compte Vinted pour voir un petit peu les statistiques. Donc c'est toujours le même compte Vinted. J'ai 165 évaluations. J'ai pas mal de commandes en cours, comme vous avez vu dans mon porte-monnaie que j'ai montré tout à l'heure. Il y a 931 encore en montant en attente. Donc c'est le montant. Les gens n'ont pas encore reçu leur colis ou ils n'ont pas encore validé la vente. J'ai quand même 816 € dans mon porte-monnaie en montant disponible. Et ensuite j'ai des torsadés que j'ai pas encore mis en vente. Faut que je m'en occupe. C'est parce qu'il n'y a pas l'étiquette de taille. Les statistiques. J'ai économisé 198,75 kg de CO2. C'est le mec qui se focus
focus sur les statistiques dont tout le monde s'en fout. Non. Alors j'ai fait 3 999,98 €. Putain, presque 4 000 € de revenus à ce jour. Alors ça, c'est le revenu qui est finalisé. Ça veut dire que ça ne compte pas parce que je vous ai montré ça là, ici. Et selon Vinted, j'ai 3 440 € avec 79 articles dans mon bac. Là, c'est l'armoire qui est là, il y a 79 articles en vente. 3 400 € en sachant que c'est avant négociation, qu'il y a des prix, je les ai maxés à mort. Par exemple, celui-là, je viens de le mettre en vente, j'ai mis 120, mais il va jamais repartir à 120, je m'en suis bien rendu compte. Je pense que je vais finalement le baisser à 70, 80 €. Mais bref, il y a beaucoup d'articles. Il y en a qui sont là depuis longtemps. On en reparlera plus vers la fin de la vidéo parce que ça va être la fin de la vidéo où les articles qui partent pas, je vais trouver une solution pour les faire partir. Évidemment, sur 10 articles, il y en a 2 ou 3 qui restent dans mon dressing, mais ça s'accumule forcément 2 ou 3, et au final, t'en as 30, 40. Faudra juste que je baisse les prix, que je refasse les photos, etc. Ça va être le sujet à la fin de la vidéo. En tout cas, comme ça, vous avez vu mon Vinted. Je vous ai montré en vif sur le Vinted, mais c'est pour vous prouver que je fais bien les ventes, parce que sinon, il y a des gens, c'est des paranos, et ils pensent que je mente. Que je mente? Non, que je mens, pardon. Et bienvenue dans ce cours de français pour débutants. Là, c'est important d'être transparent, de vous montrer en vif, mais maintenant, on va aller sur mon Notion. Ça, c'est les ventes du jour. On peut voir 75 € de chiffre d'affaires pour 32 € de bénéfices. Et ça, c'est toutes les ventes que j'ai fait depuis le début de la série. On peut voir mon chiffre d'affaires total qui s'élève à 4 647,98 € pour un bénéfice net de 2 710 € et pour un bénéfice brut, du coup, de 3 160 €. En sachant que j'ai commencé il y a 3 mois pile, ça fait en gros 1 000 € de bénéfice brut par mois pour un bénéfice net légèrement moins. Mais bon, je vais finir le mois, je serai à 3 000 €. Donc en gros, j'ai fait 1 000 € par mois de bénéfice net pour l'instant, ce qui est très bien. Il faut reprendre les choses dans leur contexte, encore une fois. Faire 1 000 € par mois, avec le peu de temps que j'investis dans cette série. Alors oui, je pensais que j'allais être un peu plus rapide, mais comme je vous ai dit, je peux pas dédier 100% de mon temps, c'est juste pas possible. Voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. 1 000 € par mois, c'est énorme. Même 500 € par mois, ça change la vie de quelqu'un, 500 € par mois. 500 € par mois, ça fait 6 000 € par an. 6 000 € par an, tu peux potentiellement changer ta vie. Tu peux investir, tu peux mettre de l'argent de côté, tu peux te payer des très belles vacances, tu peux faire des cadeaux. Enfin, 6 000 €, c'est énorme. Et là, on parle de 1 000 € par mois, donc ça fait 12 000 € par an, en sachant que c'est potentiellement 1 000 € par mois, c'est potentiellement pour un complément de revenu. Après, si tu veux en faire ton activité principale, évidemment, va falloir scale. Au début où je commençais la série, j'avais 0 €, après 100 € que je réinvestissais, 200, 400, 800. Au fur et à mesure, c'est de plus en plus gros, c'est une courbe exponentielle, comme j'avais expliqué au début. Donc forcément, là, je commence à avoir beaucoup plus d'argent, donc ça va être un peu plus rapide dans les prochains épisodes. On va reprendre le Notion qui est ici, donc j'ai dit 4600. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a un décalage avec les statistiques de mon Vinted, où là, je suis à 4000 plus 846. Donc il y a peut-être un décalage de 200 € qu'il faudrait que je regarde. Peut-être que niveau compta, j'ai peut-être oublié des articles. C'est possible, il y a des semaines où j'ai pas du tout fait ma compta et je l'ai fait en retard. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. S'il y a moyen, et c'est fort probable que j'ai oublié de noter des articles vendus, ou alors que j'ai même oublié de noter des articles tout court. Mais de toute manière, si un jour j'ai 10 000 € sur le compte en banque, c'est bon quoi, même s'il y a un écart de 100 ou 200 € avec ma compta. En sachant que là, je fais cette compta comme ça, vraiment article par article, en étant très très précis, là, comme ça, vous voyez, où je note chaque article. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ce sujet qui est passé de 0 à 500 € avec l'achat-revente Vinted en 6 étapes. Et dans cette vidéo, j'expliquais que c'était important de suivre sa comptabilité article par article, surtout au début, parce que comme ça, tu peux voir sur quel article tu fais des bénéfices, tu peux visualiser vraiment ton bénéfice au centime près. Mais après, quand tu commences à avoir de plus en plus de stock, tu notes juste les entrées et les sorties, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, j'ai envie pour cette série de tout vous montrer, d'avoir des bénéfices vraiment le plus précis possible. C'est pour ça que je note article par article. Et comme ça, en plus, même pour vous, c'est cool de voir le Notion qui est bien rempli. D'ailleurs, si tu veux le Notion, il est dans la description, c'est gratuit, je le donne gratuitement, voilà, pour faire ta comptabilité. Pour récapituler, 4 647 € de chiffre d'affaires, 2 710 € de bénéfices nets, mais je pense que j'ai fait en vrai un petit peu plus parce que j'ai dû oublier 200 ou 300 €. Globalement, j'ai fait 3 000 €, ça c'était pour le récap. Donc maintenant, je vais reprendre mon petit tableau. La stratégie! Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'allais passer directement aux niches. Alors, la stratégie, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains épisodes? Dans l'idéal, je veux clôturer en 2 épisodes. Donc cet épisode-là et l'épisode suivant. Dans cet épisode-là, ça va être du coup de réinvestir 100% de mon argent. Donc là, actuellement, on a 800 € dans le porte-monnaie plus les 900 € qu'on attend. Oh bah, ça vient de tomber en fait. Du coup, ça s'est inversé. Donc les 900 € qui sont en montant disponible parce que là, il y a une vente qui vient de se clôturer et 846 € qui vont arriver là au fur et à mesure dans les prochains jours avec les ventes qui vont se clôturer. Cet argent-là, je vais réinvestir 100% sur le bot Vinted. Je vais aller sur des marques classiques, donc Ralph Lauren, Carhartt, Patagonia, etc. Rester un petit peu sur les niches de sport comme les vidéos précédentes. Et aussi, je vais aller sur d'autres niches, on va en parler juste après. Mais
en gros, l'objectif c'est là, j'ai on va dire 1500 €. Les 1500 €, je les investis sur le bot. J'attends de recevoir tous les colis, ou au moins 90% des colis. S'il y a vraiment des gros retards de colis, je vais pas attendre non plus 3 semaines, mais je vais attendre de recevoir la majorité des colis. Je vais faire un énorme opening. Je sais pas combien il y aura de colis parce que ça va dépendre du prix des articles que j'achète. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un gros opening, un opening de 1500 € d'articles. Ensuite, ces 1500 € d'articles, je vais les ouvrir tout d'un coup. Énorme opening, méga giga opening dans l'idéal. Et ensuite, ces articles-là, je vais les mettre en vente. Une fois qu'ils vont être en vente, je vais m'occuper des articles qui ne se vendaient pas. Donc, les articles qui ne se vendaient pas, je vais tout simplement reprendre les photos, refaire les annonces, mettre légèrement moins cher. L'objectif, c'est vraiment de vendre un max de mon dressing. Donc, dans l'idéal, pratiquement tout mon dressing, récupérer un maximum d'argent. On voit combien on a, on prend cette somme et on va faire une commande grossiste qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc je sais pas, je vais avoir combien. Dans l'idéal, 3, 4, 5 000 €, ça va être ça à peu près, entre 3 et 5 000 € j'estime. Et on va faire une énorme commande grossiste de 3, 4, 5 000 €, ça dépend du montant que je vais réussir à obtenir à la fin de cette vidéo. Et l'épisode 8, ça sera normalement l'épisode final. Je vais recevoir la commande grossiste, on va ouvrir, on va mettre en vente. Et grâce à cette commande donc au grossiste, j'atteindrai les 10 000 €. Voilà, j'investirai à peu près 4-5 000 €. Si je fais x 2,5 en bénéfice net, je vais atteindre les 10 000 €. Voilà, ça va être ça la structure, la stratégie que je vais utiliser. Donc dans cette vidéo, Cop Bot Vinted de 1500 €. On récupère tout, on ouvre, on met tout en vente, on vend les articles qui se vendaient pas, on récupère un max d'argent à la fin de cette vidéo. Et ensuite, la prochaine vidéo, on utilise l'argent pour commander chez un grossiste de Resell Pro. Donc voilà, c'est ça la stratégie. Et maintenant, il va falloir que je dépense, que j'aille sur le bot Vinted tout simplement. Donc je vais aller sur le meilleur bot Vinted qui est VTools. Mais avant ça, je vais ouvrir quelque chose que je suis en train de faire. Donc j'ai bossé un petit peu avant de faire cette vidéo. J'ai déjà commencé à faire une liste de marques de niche et j'en ai très exactement 129. Regardez, elle est ici. Donc cette liste de marques, elle est floutée parce que cette liste de marques, elle va être disponible pour les membres Resell Pro. Donc si tu es membre Resell Pro et que tu vois cette vidéo tu as accès à cette liste de marques. Il y en a 129 et c'est pas des marques type Ralph Lauren, Carhartt, Patagonia, etc. Ces marques-là, elles sont même pas dans la liste de 129 marques, parce qu'il y a 129 marques, et même peut-être qu'au fur et à mesure, là, j'en rajouterai. Mais c'est des marques vraiment peu connues du public, qui sont dans un panier moyen entre 500 et plusieurs centaines d'euros. Donc vraiment des très bonnes niches. Si tu rentres ça sur les bots Vinted, que tu te mets bien sur les différentes marques, surtout que là, t'as vraiment de quoi faire, parce qu'il y en a 129, et tu peux te mettre très bien grâce à ça. Resell Pro, globalement, c'est quoi? C'est un programme complet sur l'achat-revente. À l'intérieur, t'as une formation vidéo de plus de 7 heures, t'as accès au groupe communautaire, t'as accès bot Discord avec les fils perso, etc. à vie avec Resell Pro. T'as accès à une liste de plus de 200 niches, vraiment avec des articles très précis, et maintenant tu as même accès à cette liste de marques de niches. Donc voilà, tu vois quoi, j'ai oublié un truc important, bah oui. T'as les grossistes aussi dans Resell Pro. T'as accès à plusieurs grossistes qui sont présents directement dans Resell Pro. Une fois que tu prends Resell Pro, tu peux commander directement chez ces grossistes qui sont même présents sur le Discord. On a négocié avec eux pour qu'ils soient présents sur le Discord. Tu as juste à rejoindre Resell Pro, tu rejoins la partie VIP de Resell Pro et tu peux commander chez des grossistes rentables. En tout cas, les membres Resell Pro, vous avez accès à cette magnifique liste de marques de niche qui est floutée, mais que vous avez en déflouté. Donc voilà, faites-vous plaisir, allez regarder les marques et voilà, kiffez quoi. Mettez ça dans les filtres VTools. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre un petit cut et je vais faire mes filtres tout simplement. Alors je sais pas si je vais faire les filtres sur les 129 marques, mais en tout cas, ça va me prendre une bonne journée ou deux. Et je vais aller sur ces marques-là, je vais mettre un max de filtres. Donc je vais quand même cop du Ralph, quand même cop du Patagonia, etc. Mais je vais essayer de cop des trucs un petit peu différents d'habitude quand même, qui seront malheureusement floutés pour vous, pour les gens qui regardent. Pourquoi est-ce que je vais flouter les marques de niche ? Alors, c'est simple à comprendre, c'est parce que je m'en suis encore plus rendu compte quand j'ai fait les premiers épisodes sur la série 0 à 10 000. J'ai parlé de niches, de marques de sport, de leggings, etc. Je pensais pas que ça allait autant faire réagir les gens. J'ai l'impression que les gens ont découvert que les leggings, ça existait. En fait, je me suis rendu compte, du coup, de l'influence que j'avais et que à partir du moment où je validais quelque chose, tout le monde allait se positionner dessus. Au lieu de regarder le fond, les gens ont tendance à regarder la forme. Ça veut dire que si je dis, là, ce t-shirt, il est super, vous pouvez être sûr que tout le monde va mettre ce t-shirt. Et en fait, ce t-shirt sera plus super parce que tout simplement il va y avoir énormément de gens qui vont se mettre dessus d'un coup et c'est en fait ça perd tout l'intérêt d'une niche tout simplement. Donc c'est pour ça que je donne l'accès uniquement aux membres Resell Pro parce que comme ça c'est la limite et que si je donne ça en free comme ça bam porte ouverte tout le monde va aller dessus et ça perd complètement de son utilité, de sa puissance. C'est pour ça les membres Resell Pro, faites-vous kiffer et moi ce que je vais faire c'est que je vais faire mes filtres. J'ai déjà commencé pour vous donner un ordre d'idée, je pense que je vais faire plusieurs centaines de filtres. Donc ça c'est les filtres classiques donc Ralph Lauren etc que j'avais déjà fait et
toutes les filtres que je suis en train de faire là, les nouveaux, ils sont au-dessus, que je ne vais pas vous montrer. Donc voilà, on va aller sur VTools, je vais faire mes filtres, je vais cop, et au fur et à mesure, je vous tiendrai sûrement au courant des cops que j'ai fait. Si je cop du Ralph, des trucs classiques, je vous montrerai. Voilà, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. En tout cas, vous avez accès à la liste de niche, les membres Resell Pro, à partir du moment où cette vidéo elle sort, vous avez l'accès. Voilà, félicitations à vous. Allez sur le lien, cliquez, faites-vous plaisir. Et nous, on se retrouve quand j'ai fini mes filtres, quand j'ai cop, à tout de suite. Je vous rappelle plus vite que prévu, je viens de faire un cop. Juste après avoir cut, je viens de faire un cop parce que j'ai activé l'autocop sur VTools. J'ai cop cette polaire Patagonia, là on peut se dire, mais c'est quoi ce bordel? Je les cop 25 € TTC et ça c'est revente entre 50 et 60 €. Les polaires Patagonia comme ça, plus elles sont cheloues et plus ça part cher. Donc voilà, c'est un très bon cop ça, je suis content. Voilà, elle était à 20 €, ça nous fait à peu près un peu plus de 25 € TTC. Moi je la garde, j'aime bien, parce que je pense que je vais la revendre vers les 50. Ce genre de bénéfice je prends et surtout qu'en plus de ça, ça part quand même assez vite ce genre de polaire. Je viens tout juste de couper et... petit cop, là comme ça, donc déjà on a dépensé 25 €, let's go! Yo! Alors, là on est 3 jours après. Alors il s'est passé quand même pas mal de choses en 3 jours. Déjà premièrement, j'ai fait énormément de filtres sur le bot Vinted. Là, à l'heure où je parle, j'ai dû rajouter à peu près 70 filtres. Donc j'ai bien étoffé mes niches, j'ai bien étoffé mes filtres, j'ai cop énormément parce que j'ai dépensé presque 1000 € en 3 jours. J'ai dépensé... c'est pas le bon terme. J'ai investi à peu près 1000 €, donc là il me reste 288 € en montant disponible, et en montant en attente, il me reste 357 €. Si je fais des petits calculs mentaux, il me reste un peu plus de 600 € au total, et il y a que 288 € que je peux encore vraiment là investir là maintenant. D'ailleurs le bot VTools est juste derrière moi. Autre chose aussi, j'ai acheté un nouveau téléphone. Là vous vous dites pourquoi il nous raconte ça. Mais non, j'ai acheté un nouveau téléphone pour mettre un autre compte Vinted dessus. Donc j'ai pris un iPhone SE 2020, je l'ai payé 100 €. Voilà, je vais pouvoir mettre un autre compte Vinted dessus. Pourquoi est-ce que je vais mettre un autre compte Vinted? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que, évidemment, je vais cop des trucs un petit peu original, des choses qui sortent du commun, et que ce compte-là, je ne vais pas le passer, il va rester complètement anonyme, ça va être un compte particulier, que je ne vais passer à personne. Comme ça, je vais pouvoir faire mes tests tranquillement, sans me faire harceler de messages, parce que, malheureusement, j'ai montré mon compte Vinted quand je l'ai créé pour cette série 0 à 10 000, il y a beaucoup de gens qui sont là juste pour me dire bonjour en message, juste pour regarder ce que je fais, mettre des favoris, suivre, etc., copier aussi, forcément, et j'ai pas envie que tout le monde copie, surtout que là je vais aller sur des trucs un petit peu plus exotiques, donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que là je vais commencer à avoir beaucoup d'articles, ce que je suis en train de faire là sur le bot Vinted. Rien que là, je pense j'ai commandé à peu près 50 articles. Il faut faire attention pour pas se faire bannir pour raison commerciale, parce que voilà, si je mets beaucoup d'articles en vente d'un coup, je peux avoir un avertissement, c'est pas un ban direct, mais un avertissement pour vente commerciale, et du coup j'aurai un compte de secours. Donc en gros, le compte que vous avez l'habitude là sur la série 0 à 10 000, je vais l'utiliser pour vendre les choses un petit peu basiques, type Ralph Lauren, Carhartt, etc., comme je fais depuis le début. Enfin quoique, j'ai mis quand même quelques marques, pour ceux qui ont regardé depuis le début, quelques marques un peu sympathiques qui ne sont pas Ralph Lauren et Carhartt sur ce compte. Mais le deuxième compte, je vais le réserver vraiment pour des marques un peu plus niche. Ne cherche pas ce compte, tu ne le trouveras pas. Je mettrai juste les screens de vente pour ce compte, voilà, je vous montrerai. Voilà, cet article, je l'avais acheté X, je l'ai revendu X avec la preuve, avec le screen de vente, juste ça sera flouté pour pas que vous trouviez le compte. Merci pour votre compréhension. En tout cas, j'attends mon iPhone SE, j'attends les colis aussi. J'attends les colis. Non, quoique, j'en ai déjà reçu. Attendez, je vais les chercher. J'en ai déjà reçu, ils sont dans le coffre de ma voiture, mais je peux déjà les mettre là, je vais faire un tas sur le côté, et dès que j'ai à peu près tout, je vais faire le big opening, mais attendez, je reviens, je vais les chercher. Voilà, les colis sont là, donc ça c'est les premiers colis que je suis allé récupérer au point relais avant-hier, donc voilà, j'ai dû les cop la semaine dernière, et il y a 2 semaines à peu près, mais je vais les mettre dans le tas avec les autres, ça va faire vraiment un énorme opening, ça va être vraiment cool. Bon, à signaler aussi, ne faites pas comme moi. Moi là, j'attends, je mets les colis dans un coin, je les regroupe tous et je vais faire un big opening. Ne faites pas ça quand vous récupérer un colis, ouvrez-le directement. Là, si j'ai des merdes dans ce truc, et je vais pas pouvoir faire de litige. Donc moi, je le fais parce que j'essaye de mêler divertissement et aussi 0 à 10 000. Enfin voilà, j'essaie de rendre le truc divertissant et comme ça, je fais tout d'un coup, ça va être cool pour faire une séquence sympathique d'opening. Mais vous, ouvrez tous vos colis, dès que tu le reçois, tu l'ouvres, tu vérifies et s'il y a un problème, tu peux faire un litige. Donc, potentiellement, là, sur les 50, 60, 70, 80 colis, je sais pas combien je vais en avoir, il va y avoir sûrement 2, 3, 4 litiges. J'espère que ça va juste être un article où une tâche n'était pas mentionnée, parce que si c'est juste une tâche, je le revendrai au pire au prix d'achat. Par contre, s'il y a des trucs où c'est vraiment du fake, si c'est un colis non conforme, etc., je vais me faire... Non, on veut pas.
vous avez compris. Donc pour conclure, toi, tu reçois ton colis, tu l'ouvres, tu vérifies, s'il y a un problème, tu litiges. Attends surtout pas, t'as 2 jours quand t'achètes un particulier pour faire un litige. Et bah voilà, il y a les premiers colis, je vais les laisser dans ce coin. Là aussi, ce que je vais faire, c'est que j'ai cop énormément, j'ai du cop là en 3 jours 40, 50 articles à peu près. Je vais les rentrer dans mon fichier Notion pour faire ma comptabilité, voir bah, j'ai acheté pour combien d'articles. Donc je pense que je vais vous faire un petit résumé pour vous dire exactement j'attends combien d'euros de colis là. Ah ouais aussi, je le vois derrière moi, il est juste ici là, regardez. Ça c'est vraiment drôle. C'est le cadeau d'anniversaire de Corentin. Et regardez, c'est des barres. Je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais en gros, on était passé sur TF1 Capital. Et voilà, il y a eu quelques messages d'insultes sur un des shorts Instagram parce que voilà, ils ont fait un short. C'est Capital, c'est la télévision, donc forcément, ils ont mis la séquence pour faire réagir. Ça a bien marché et il y a eu pas mal de messages d'insultes. Et pour Corentin, à Noël, je lui ai fait quoi là? Il l'a pas encore reçu à l'heure où je parle parce que là, je tourne cette séquence avant la fin décembre. Je lui ai imprimé tous les messages d'insultes, comme ça va faire un beau cadre. Je trouvais ça archi drôle, parce que forcément, il faut prendre les choses à la légère dans ce genre de situation. Il y a des commentaires qui sont constructifs, auxquels on peut répondre, il y en a d'autres, c'est juste débile. Par exemple, j'en prends un ici. Il y a des brosses à dents sur Vinted. Franchement, c'est pas cool pour Corentin, c'est vraiment pas sympa. Ah ouais, ça c'est vraiment drôle. Et les impôts, super les impôts, et les impôts, ça ils disent pas. L'État arrive, bougez pas. C'est fou, dès que tu parles d'argent et que tu passes à la télévision, toujours ça parle impôt, 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 l'État, impôt, impôt. Oh! On déclare. Je sais pas, c'est jamais arrivé dans votre tête. En plus, les gens parlent de choses qu'ils connaissent pas forcément. Ils ont jamais monté d'entreprise de leur vie, etc. Enfin bref, voilà, comme ça va faire un beau cadre pour Corentin. Et il va se réveiller tous les matins, il va avoir plein de messages d'insultes. Ça fait toujours plaisir, ce genre de choses. Donc c'était le petit cadeau de Noël. Je vais faire ma compta, on se retrouve sur mon PC, comme ça je vais vous dire pour combien d'euros j'attends pour l'instant là. Je viens tout juste de finir mon fichier de comptabilité, c'est bon, je vais vous montrer. Donc, regardez ici, 1859, ça ce que vous voyez, c'est le montant total des colis que j'attends. J'ai cop pour 1859,99 € d'articles. Il y a 87 colis, tout en sachant qu'il me reste du coup 113 € et 357 € en montant en attente. Donc en gros, il me reste un peu plus de 400 €. J'ai pas mis les marques à gauche parce qu'évidemment, il y a des niches, surtout à la fin où on voit le panier moyen d'achat est quand même assez élevé, hein, 57 €, 30 €, 52 €, 57 €, 15, 28, 30, etc. Au-dessus, j'ai cop un peu de niche de sport. Donc là, on voit que le panier moyen est un peu plus faible, hein, avec du 6 €, 9 €, etc. Ça, de toute manière, je vous montrerai. Là, je viens de faire un cop. Est-ce que en direct, c'est une veste Patagonia? J'ai pas mal de Patagonia aussi. C'est une veste Patagonia, mais celle-là, elle est trop chère, donc je vais l'annuler. Bref, je vais m'occuper de remplir toutes les marques à gauche, là. Comme ça, je peux m'y retrouver, tout simplement. Aussi, là, niveau comptabilité, je mets beaucoup de temps parce que je fais article par article. Franchement, je le fais pour cette série, hein, parce que sinon, comme je vous ai dit, bah, tu rentres les sorties et les entrées, c'est beaucoup plus simple. Mais là, je note article par article pour avoir un vrai suivi et vous dire bah, exactement j'ai fait combien de bénéfices sur un article bien précis. Donc un exemple tout bête, par exemple, je viens de vendre cette polaire Patagonia que j'avais acheté 19,54 € sur le bot Vinted et vous pouvez voir que là vendu, donc je l'ai vendu 50 € pardon, et ça nous fait un bénéfice net de 24,31 €. Comme ça, c'est vraiment très précis, bénéfice net, bénéfice brut. Je peux savoir exactement le bénéfice que j'ai fait avec un article et au moins c'est honnête, c'est transparent, ça vous montre le prix brut, ça vous montre le prix net. Donc net, c'est après cotisation sociale de l'URSSAF que je déclare, voilà, en micro-entreprise. Comme ça, vous pouvez vraiment vous visualiser. Donc là, par exemple, en net sur cette polaire Patagonia, j'ai fait 24,31 €. Ce qui est beaucoup, hein. 24,31 €. Tu vends, allez, vas-y, 2 articles comme ça par jour, ça fait 50 € par jour. Tu fais ça 30 jours, donc 2 articles par jour juste pendant un mois, en gros. Ça te fait 1500 €. Tu fais 50 et net, hein. Tu fais 50 x 30, 1500 net. Net, c'est vraiment l'argent qui va dans ta poche après les cotisations sociales. Voilà, c'est vraiment accessible de faire ce genre de chiffres et je le montre avec cette série. Je pense qu'on va se retrouver maintenant pour l'opening. Je vais accumuler des colis et on se retrouve à l'opening. Ça va être très gros. Je sais pas où je vais le faire parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup de colis, hein. Il va y avoir, je pense, à peu près une centaine de colis. Let's go. A tout de suite. Bon, finalement, je vous rappelle plus vite que prévu parce que c'est vrai qu'on parle achat depuis le début, mais il y a des ventes aussi, il y a quelques ventes, et là j'en ai fait 4. Et les 4, c'est des leggings, parce que j'avais beaucoup de leggings sur mon dressing. Le Ralph, il m'en reste un peu, mais il faut que je m'en occupe, il faut que je les relance. J'avais vraiment bombardé sur les prix. Et là, voilà, c'est 4 leggings que j'ai vendus. Je les ai vendus à peu près 20 € pièce, 20 € unité. Donc un chiffre d'affaires d'à peu près 80 € pour un bénéfice de la moitié, donc de 40 € de bénéfice, quoi, avec ces leggings. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais les emballer, je vais m'occuper de faire les colis.
colis. Parce que depuis le début là, on parle pas de vente, mais évidemment j'en fais toujours par-ci par-là. Même s'il faut que je m'en occupe, je vais devoir republier. D'ailleurs, republication c'était l'objet de la vidéo précédente. Si t'as des questions par rapport à la republication, c'était le sujet de la vidéo précédente. Donc je vais pas redétailler comment on republie, la stratégie de republication, etc. L'objectif à la fin de cette vidéo, ça va être de retirer le plus d'argent possible. Donc il va y avoir une grosse partie opening et à la fin, bah forcément mise en vente et résultat. Voilà, à la fin, l'objectif, même si je dois brader quelques pièces, etc. L'objectif c'est vraiment se débarrasser un maximum, tout vendre. Voilà, de vendre 80% de mon dressing, ça serait vraiment cool. Bon, comme vous pouvez voir, c'est le bordel de ouf. Là, on est 3-4 jours après. En fait, je suis en train de tout refaire mon setup. J'ai acheté des étagères. Ça, c'est des grosses étagères d'1m80. Donc, j'en ai acheté 4. Ici, c'est tout petit, donc je vais pouvoir en mettre que 3. Mais l'objectif, c'est d'optimiser la place parce que j'ai beaucoup de stock que vous voyez pas. Là, ici, j'en ai. Là, il y en a à gauche aussi, là, qui est hors cam, le stock de la série 0 à 10. Je vais faire un coin photo ici à droite. Vraiment, là, je vais arrêter de prendre les photos au sol. Je vais mettre 2 tréteaux qui sont inclinables et je vais mettre sur une planche que j'ai fait déjà sur mesure. Elle est en bas. Voilà. Ça va être une planche inclinable qui va être à peu près à cette hauteur et qui va être ici. Donc voilà, comme ça je vais vraiment avoir un coin photo et ici je vais encadrer comme ça là, là où il y a posé la caméra, où je vais mettre mes rangements. Là aussi je reçois tous les colis au fur et à mesure. Il y en a encore plein dans mon coffre que je suis pas allé chercher. Là j'ai la flemme de les sortir du coffre, mais j'ai encore tout ça. J'ai reçu les notifs là sur mon Vinted. Je vois colis reçu, colis reçu, colis reçu, colis reçu. Le point relais. Ils vont craquer là, rien que là aujourd'hui j'ai dû recevoir entre 10 et 15 colis. Au total je vais en avoir une centaine de colis. Là j'ai dépensé 2200 € sur le bot. À chaque fois je dis dépenser, mais c'est pas vraiment dépenser, c'est investi le bon terme. Donc j'ai investi 2200 €. Il me reste même à peu près 100 € je crois dans le porte-monnaie là qu'il faut que j'utilise. Je pense aujourd'hui je vais cop un petit peu. Le téléphone, je l'ai pas encore reçu mais normalement je le reçois dans les prochains jours. Ça va être très important pour que je puisse mettre les articles en vente. Et aussi j'ai acheté une nouvelle caméra. Bref, voilà, c'est le petit moment où je vous tiens à jour. Allez let's go, je refais le setup. C'est parti. Oh yeah, yeah, yes. Voilà le premier meuble. Voilà, il est plutôt joli. Hein. Je vous mets la ref dans la description sur Amazon. Je l'ai reçu en 2 jours, je crois. Archi rapide en plus. Voilà, noir et bois comme ça va faire joli. Depuis le début, là, je mettais mes affaires ici. Alors à la base des bases, dans mon ancien appartement, j'avais des portants, mais les portants, je les ai revendus parce que quand je déménageais, j'ai préféré les revendre. Et derrière, j'ai récupéré ça. C'est un dressing, d'ailleurs de la même marque que ça. En fait, c'est un dressing qui est pas censé supporter du poids. Celui-là, là, celui que j'utilise. Ça, on peut mettre du poids là. Vraiment, si je m'appuie dessus, normalement, il casse pas. J'espère. Bon là il bouge un peu parce que normalement c'est le genre de meuble qu'on fixe au mur pour plus que ça bouge. Moi je vais pas le fixer au mur, je pense pas que ce soit le truc le plus intéressant, mais par contre le truc intéressant ça va être quand je vais faire la planche pour les photos. Je vais vous documenter ça, je vais vous montrer pour la planche pour les photos et après je vous montrerai le résultat final. Regardez la gueule du nouveau setup en cours de préparation. Là. Ça a bien avancé. Là, j'ai mis les 3 étagères. Voilà, sympathique. Je pense celle-là, ça va être l'étagère de la série 0 à 10 000. Là, j'ai rangé les cartes de zip, les torsadés, le Ralph, le Patagonia en bas. Ça, c'est le compte pro. Tout ça, là, la série 0 à 10, c'est dans le meuble qui est là-bas. Je vais tout transférer ici. Et comme ça, je vais avoir un angle vraiment cool. Donc là, il y a mon bureau qui est derrière. Et ici, du coup, là, c'est ce que je vais m'apprêter à faire. Ça va être le coin photo. Donc, je vais vous montrer, mais en gros, je vais mettre une grande plaque sur des tréteaux qui peuvent se pencher. Et comme ça, je vais pouvoir prendre les photos debout et ça va être beaucoup plus confortable. Allez, ça là actuellement c'est le meuble de la série 0 à 10 000. C'est le bordel évidemment parce que là comme je disais je suis en train de tout bouger, il y en a de partout, bref. Ça a absolument rien à voir avec la série 0 à 10 000 mais la série 0 à 10 000 c'est un peu du vlog aussi, hein. Je montre le quotidien et là il y a beaucoup de trucs donc bon allez, au boulot. Ce meuble ici, c'est ma série 0 à 10. C'est tous les vêtements que j'ai. Donc ça, c'est ce qui est actuellement en vente sur le Vinted. Ça avance, ça avance, ça avance. C'est bon, j'ai fait la planche, elle est ici, donc c'est une planche pour faire les photos. Pour résumer comment je l'ai fait, donc en gros c'est une planche que j'ai faite sur mesure à Leroy Merlin, 110 sur 120 cm, et c'était une planche blanche à la base. J'ai mis du lino, donc du double face, et par-dessus j'ai mis un lino gris béton parce que cette couleur elle ressort vraiment bien avec à peu près toutes les couleurs, vous voyez. Là si je mets comme ça, le jean il ressort bien, cette couleur elle ressort bien. C'est vraiment une des meilleures couleurs, le gris comme ça. Ensuite je vais utiliser ce qu'on appelle des tréteaux d'architecte. J'en ai 2 et c'est des tréteaux en fait qu'on peut incliner. Pourquoi j'ai fait 110 cm? Parce que ça passe pile poil ici là. Voilà, donc la planche elle va aller là, ça va faire un beau setup photo. C'est un petit peu hors série, comme ça vous pouvez le reproduire chez vous. En termes de prix, un tréteau comme ça vaut 40 € unité. Le lino, vous en avez à peu près pour 40 € aussi. Et la planche, je l'ai eu gratuite. C'était un rébut.
un rebut. C'était un rebut. Et je l'ai eu gratuite, j'ai eu de la chance, mais sinon vous en avez pour une trentaine d'euros. En gros, un bon setup photo comme ça, vous en avez pour 100-150 euros à peu près quoi. Mais ça va être archi confortable, comme ça je vais pouvoir prendre mes photos debout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les tréteaux, je vais mettre la planche, et comme ça je vais avoir un bon setup là. Donc let's go, montage des tréteaux, et résultat final, maintenant. C'est bon, j'ai fini. Et regardez-moi cette masterclass, ça c'est magnifique. Donc du coup, j'ai monté les 2 tréteaux d'architecte et là la planche est inclinée, le setup est fini. Donc ça c'est le setup photo, ça va me faire gagner non seulement du temps et aussi pour le dos c'est cool que ça soit en l'air parce que forcément regardez, je vais vous montrer le rendu en vrai. Je disais j'aurais pu prendre un pull qui était sur l'étagère mais je prends mon pull et regardez le rendu. Mais ça rend vraiment très bien, c'est bien éclairé. Alors on pourrait se dire avec une softbox ça peut potentiellement être léger, mais en vrai non, ça va. De toute manière j'ai pas la place d'en mettre une deuxième parce qu'il y a un peu d'ombrage surtout en bas parce que forcément elle est là-haut. Le rendu, ça se voit pas du tout, qu'il y a qu'une seule softbox. Donc à voir à terme, peut-être j'en mettrai une deuxième. Donc les 2 tréteaux, la table inclinée, la softbox ici, et ça, ce rendu. C'est vraiment lourd. J'ai reçu encore plein de colis là aujourd'hui. Là je suis allé les chercher tout à l'heure. Je vais vous montrer, mais là je commence à avoir... j'ai 2 sacs de colis. J'ai 2 sacs de colis, je dois avoir 35 colis je pense à peu près. Je vais vous montrer, je vais aller les chercher. Et j'ai reçu ma caméra aussi. Et après on se retrouvera pour l'opening je pense, parce que je vais pas avoir grand chose à vous dire d'ici là. J'ai 2000 euros d'articles qui arrivent, ça va être cool. À tout de suite. Donc ça c'est le colis que je viens de recevoir là, c'est une caméra que j'ai acheté. Je l'ai acheté 3000 euros. Un peu plus de 2000 euros la caméra et 800 euros l'objectif. J'avais déjà une caméra, c'est le Canon M50 et là ce avec quoi je filme c'est le DJI. Mais là je me suis fait plaisir, je me suis acheté une belle caméra, 3000 balles. Mais au moins je pourrais filmer... Là j'ai plus d'excuses. J'ai plus d'excuses niveau qualité là, vraiment. Je vais vous montrer vite fait parce que c'est pas censé être une chaîne YouTube high-tech. J'aurais kiffé faire une chaîne YouTube high-tech. Genre présenter des produits archi chers et vous montrer oui le Canon, nanana. Aïe. Objectif, appareil photo et ça, juste 2 petites boîtes comme ça. 3000 euros. Bref, sur ce, on se retrouve pour l'opening. Bon, à chaque fois je vous dis on va se retrouver pour l'opening, mais on se retrouve pas pour l'opening, mais c'est parce que j'ai reçu 2 colis qui sont très importants. Donc, le premier colis, vous allez comprendre, parce que j'ai eu une petite problématique avec la table qui se trouve à ma gauche. C'est un anti-dérapant que j'ai commandé sur Amazon pour 5 euros. Voilà, c'est un tapis comme ça là. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que les vêtements ils glissaient. Alors là, les pulls comme ça va, mais si je le plie, ça glisse. Le lino en fait, ça a tendance à glisser, surtout quand il y a du poids. Donc vous voyez, là par exemple, si je fais ça, ça glisse. Voilà. Et j'ai acheté ça et j'espère que ça va marcher. Après je vais couper je pense un peu plus carré mais on va déjà voir si ça fonctionne. Ouais c'est bon là. Là ça glisse plus du coup donc c'est cool. Bah si je fais des photos pliées je le plierai en 2 comme ceci. Et là si je viens plier, pareil la référence je vais vous la mettre en description, ça coûte 5 euros. Ouais là ça glisse plus. Voilà parfait. Simple. Efficace. Là, ça glisse plus du tout. Donc ce problème-là, il est réglé, c'est bon. Les vêtements ne glissent plus grâce à ce grip. Et ensuite, le deuxième colis que j'ai reçu. Je suis mort comment il est emballé. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une boîte quand même. Mais non, il n'y a pas de boîte. C'est un téléphone, tout simplement. C'est un iPhone SE que j'ai acheté sur Back Market. J'ai acheté 100 euros. C'est les SE 2020. Donc ça va me permettre de mettre un autre compte Vinted dessus pour pouvoir mettre toutes les niches que je vais recevoir. Et je vais recréer un compte que je vais mettre là-dessus. Donc en gros, sur ce compte, j'aurai le compte de la série avec lequel j'ai démarré. Donc le compte que vous avez vu dans les premiers épisodes. Et sur celui-ci, un autre compte. Je vous montrerai les montants en attente, quelques ventes, les screens. Mais évidemment, je cacherai et je ne le mettrai pas public, ce compte. Il est rechargé, let's go! Donc je vais créer ça directement là. Là, je pense qu'on va vraiment se retrouver pour l'opening. Je sais pas. C'est bon enfin, c'est le grand jour. Regardez tous les colis que j'ai reçus. Oh. Là j'ai attendu, je pense approximativement entre 1 et 2 semaines pour recevoir à peu près tous les colis. Je dis à peu près parce que j'ai pas eu le temps de tout recevoir. Je crois qu'il y a encore 20 colis qui sont en cours de livraison. Mais je me suis dit il faut que je les ouvre maintenant parce que sinon ça va être juste trop long. En sachant qu'en plus demain là je pars en Italie quelques jours pour une vidéo d'ailleurs qui va sortir. Petite surprise pour vous. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Absolument pas, à part que j'ai hâte d'ouvrir ça et que je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai cop. Il y a quelques trucs je me souviens, mais sinon en majorité il y a des trucs que j'ai carrément oublié. Ça va être la surprise pour moi. Évidemment, si j'ai oublié ce que j'ai acheté, j'ai encore plus oublié les prix d'achat. Mais voilà, je sais à peu près à combien j'ai cop parce que si j'ai cop, c'est que c'était un minimum intéressant. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de colis. Je sais pas si je montrerai tout. Pour le premier, vous savez, je vais mettre... Évidemment, c'est une tradition.
Ah, bah celui-là, je me souviens. Et je me souviens que je l'avais cop vers 20-25 euros. Polaire Patagonia, c'est le premier colis. Franchement sympathique. Si jamais il y a quelqu'un qui sait d'où ça vient, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse. Mais je vais le laisser là parce que bon, on va pas abuser non plus, on va pas faire tout l'opening avec. La Polaire Patagonia, motif un peu crazy. Donc voilà, bah ça c'est vers les 50-55 euros à la revente. C'est sympathique. Les polaires comme ça, moi j'aime bien. Ça se revend très très bien ce genre de polaire. Le deuxième colis. Celui-là c'est sympa. Il est neuf et je l'ai payé, je crois, un peu plus de 10 euros. Un legging neuf avec étiquette, un peu plus de 10 euros. C'est magnifique. Je pense que je le revends 25-30 euros. Donc vraiment content de ce cop. Voilà, c'était le deuxième. Il y a un sachet. Oh, bah ça c'est une niche. Vous savez quoi? Je vais montrer la niche, mais ça va être flouté. Et c'est une niche très spéciale. Le monteur il doit rigoler là. Mais voilà, c'est une niche que je vais tester, j'ai jamais testé de revendre ça. Je pense que je vais faire un bénéfice dessus. Pour vous dire, je l'ai payé 50 euros. J'ai envie de la revendre un peu plus de 100 euros. Mais en tout cas, la marque de cette niche est disponible sur la liste de marques pour les membres Resell Pro. Et d'ailleurs, pour les membres Resell Pro qui veulent voir la séquence non floutée, demandez-moi dans le chat de Resell Pro et je vous dirai ce que c'est exactement. Mais on verra bien, c'est sympathique. Le colis suivant, simple, efficace. Qu'est-ce que c'est à votre avis qui est simple et efficace? Évidemment, le bon vieux Half Zip Ralph Lauren. Et ça doit être un taille S, M. C'est un taille M. Voilà. Magnifique celui-là en vert comme ça. Absolument pas combien je l'ai payé, mais les half zip, quand je cope sur un bot, je cope jamais à plus de 30 euros. Donc je l'ai payé forcément maximum 30 euros. Classique aussi, le full zip à capuche, ça c'est grand, ça doit être du double XL, c'est ça, c'est du double XL. Bah c'est sympathique en vrai, un petit full zip. Ça, à la revente, un full zip comme ça, là, c'est dans les alentours de... allez, c'est un double XL, donc vers 60 euros je pense. Un double XL, ça part quand même moins cher. C'est une veste qui est floutée actuellement, faut que je la lave, elle est dégueulasse. En tout cas ça je l'ai acheté vers les 30 euros et c'est une veste qui peut se revendre à un peu plus de 100 euros. Voilà, c'est une très bonne niche, mais qui va aller à la machine à laver. Haha, parce qu'elle pue de ouf. Ensuite... j'ai failli mettre un coup de cutter dedans en fait, je m'en rends compte là. C'est une puffer et j'ai mis un coup de cutter comme un bourrin. Et c'est une puffer Ralph Lauren. Voilà, je l'avais pas payé cher celle-là, hein, vers les 20 euros aussi. C'est un modèle femme, excellent état. Hein. Pas une tache. Ça c'est du classique. Et quand je dis c'est du classique, c'est évidemment un half zip Ralph Lauren beige qui repart à 70-80 euros celui-là. Ouh là là. XL 16 ans. Il y a des grosses bouloches. Il y a une petite tache ici. Je sais pas si on va bien voir. Il y a pas mal de défauts. Donc ça de toute manière ça va partir à la machine. En tout cas c'est un Beers Ralph Lauren. En plus c'est une toute petite taille. C'est une taille femme déjà de base. Et c'est un XL 16 ans. Donc ça revient à un XS voire XXS pour femme. Je suis perplexe sur cet article. Donc un torse à décolleté rose. Logo bleu marine. Taille M. Parfait. Voilà, c'est parfait, c'est entre 50 et 70 euros ce genre de modèle. Un classique comme on aime celui-là. C'est du taille XL, c'est un half zip, Ralph Lauren. Il est bien là le logo, ne vous en faites pas. Oh, c'est tout mignon. Bon, je vous l'avais dit là au cours de la vidéo, je vous ai dit, s'il y a un problème sur un colis, ne serait-ce qu'un litige, donc là c'est une erreur de colis, ça s'il y a une tâche, s'il y a un défaut sur le colis, je suis niqué, et là en l'occurrence c'est le cas, voilà, là je suis niqué. J'avais dû commander un legging, c'est pratiquement sûr, et elle m'a envoyé le haut, qui vaut quand même moins cher que le legging. Je vais le revendre, hein, c'est pas grave, mais je vais clairement pas gagner d'argent. Ça doit être clôturé depuis maintenant une semaine, donc c'est mort le litige, je suis... Comme j'ai voulu faire un gros opening pour cet épisode, j'espère pas trop, mais au maximum 2-3 colis comme ça où il va y avoir un petit litige, on peut passer au colis suivant, c'est pas grave. Il faut garder le sourire. Est-ce que ça va me redonner le sourire? C'est ça la question. Ça donne toujours le sourire, un petit torsadé. Double XL, beige, logo bleu marine. Un autre torsadé, couleur lilas. C'est un taille L, je pense. Oui, c'est ça, taille L, logo blanc, super. Donc, je suis resté aussi un petit peu sur la niche de sport que je vous avais montré dans l'épisode 1. J'ai un petit mot. Je vous remercie pour votre achat. À bientôt, j'espère. Donc, c'était un petit legging. Oh, mais attends, en fait, non, c'était un legging de niche de ouf, ça, en fait. Bah, il va là-bas avec les autres niches. Parce que ça, c'est pas un legging d'une marque commune. Une marque commune, oui, bah oui. Ok, ça, du classique encore une fois, torsadé, vert, Ralph Lauren, taille femme, un legging, on va speed. Un autre legging, ah ouais, sympa ça, j'avais carrément oublié que j'ai acheté ça. Donc ça, c'est un manteau Patagonia. Donc vous savez, c'est les manteaux vraiment moumoute à l'intérieur, ça c'est vraiment cool. J'avais acheté un peu cher, hein. Je crois que je l'avais acheté presque 40 euros. Ça c'est un très bon article. Un legging, évidemment, toujours. Un autre. Oh, il y a un petit colis qui était tombé, celui-là il était tombé par terre. Ah bah c'est une niche. Et bah elle aurait pu rester par terre parce que c'était une niche. De toute façon on voit rien. Voilà, c'est ça la niche. Je vais pas le déballer mais je vais le laisser dans son sac Chine. Et oui, c'est du Chine. Non, évidemment c'est pas du Chine mais elle l'a emballé là-dedans. Ça va là-bas avec les autres niches. Encore une veste Patagonia. Celle-là elle est pas rembourrée par contre, elle est beaucoup plus fine. Mais ça part très bien. Taille L homme. La vision que j'ai, c'est catastrophique. C'est la guerre là.
C'est la guerre. Oh, sympa. Vous vous souvenez, épisode 2 ou 3, quand j'avais cop sur des bottes vintage, je vous avais montré comment cop des niches, etc. J'étais tombé sur la marque Rogue, et j'avais acheté pas mal de Rogue, et d'ailleurs j'ai fait pas mal de bénéfices avec la marque Rogue. Et là, j'ai retrouvé des petits shorts, sauf que là, c'est complètement différent. C'est vraiment des shorts... C'est pas les mêmes shorts que j'avais acheté la dernière fois, mais ceux-là, je les ai payés 2 ou 3 euros unité. Et voilà, c'est des petits shorts comme ça, là. C'est limite, c'est des calbars, en fait. Mais voilà, c'est des shorts très courts. Je sais pas à quoi ils servent, mais je pense que je vais les revendre vers les 15 euros unité, donc c'est très très bien. Aucun souvenir d'avoir comme cette pièce, mais elle est super. Bon, c'est du double XL par contre. C'est du double XL, mais elle est très très bien. Polaire à l'intérieur, c'est une très belle pièce. C'est pas la couleur de l'année, mais bon. C'est un sweat vraiment très très fin de Beers Ralph Lauren. C'est des sweats vraiment fins, mais je l'avais acheté vraiment pas cher. J'avais acheté vers les 15 euros, je crois. En taille L, c'est un taille L. Donc voilà, un Beers Ralph Lauren. J'ai eu peur au début parce que en ouvrant le colis, j'ai juste vu ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de. Mais non, en fait, c'est un Beers Ralph Lauren. Donc voilà. Oh, oh oui, oh là là. Mon plus beau cop, je pense. Mon plus beau cop. Je l'avais cop 10 euros, 15 euros. Regardez. Donc ça, c'est un Ralph Lauren flag cop 10 ou 15 euros. C'est... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, c'est exceptionnel. Merci V-Tools. Ah oui, ça c'est revente minimum 80 euros on va dire. Et si t'es bon, tu le revends plus de 100 euros quoi. Toujours pas eu de bonbons là dans cet opening et ça m'énerve. Toujours pas eu de bonbons là dans cet opening, et ça m'énerve. De temps en temps, il y a des mecs qui mettent des dragibus là. Donc c'est un legging, voilà, classique, noir, superbe. Hop là. Mais non, mais c'est une folie. Non, vraiment, c'est une folie. Le hasard de malade. Non, mais c'est une dinguerie. Regarde, je vous jure que c'est pas préparé. Je vous jure. C'est exceptionnel. Toujours pas eu de bonbons là dans cet opening et ça m'énerve. Je suis trop content. J'ai l'impression que je suis dans une vidéo de divertissement et il se passe un truc de ouf là. Non, c'est exceptionnel là. Bon bah vidéo dégustation là, c'est parti. Non mais c'est incroyable. Je dis, il y a pas des dragibus bordel. Colis d'après, dragibus. Je vous jure, c'est pas préparé. Je vous jure, c'est incroyable. Ah, je suis trop content qu'il se passe des scénarios comme ça là. Alors que pourtant c'est juste des dragibus. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc de ouf là. En tout cas, à l'intérieur de ce colis, c'est un cardigan. On peut se dire que c'est cool. Le colis d'après, petit half zip, enfin petit, ça doit être du XL. Bah ça c'est un flag, un autre flag, mais celui-là, le truc c'est que le col il est vachement défoncé en fait. Le col il est niqué là. Donc j'avais vraiment pas cop cher, mais bon on verra. Il y a tellement de cartons, il y a une montagne là. Il y a l'Everest tiens. Là je suis inoxtag là. C'est un torsadé quoi. L'énergie qui disparaît au fur et à mesure. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas de bonbons dans les colis, ce sera pas un bon colis maintenant. À partir de maintenant, voilà, c'est mon théorème. Colis moyen, c'est un legging. Un half zip en laine. Et j'ai l'impression qu'il est un peu feutré. Hein. Ouais, il est un peu feutré, c'est du laine. À la base, c'est un XL. Ça, c'est un peu chiant. Les articles en laine qui ont rétréci. Donc celui-là, il a rétréci. Ça va encore, c'est un XL à la base. S'il me va pas, ça veut dire que c'est du M voire du S. Ouais, il est un peu petit au niveau des bras. Ouais, c'est devenu du M quoi. Même pour du M, c'est chaud parce qu'en fait, le problème, en termes de largeur, ça va encore. Même si bon, il est un peu serré. Mais c'est surtout en termes de longueur là en fait. Ouais, bah ça c'est chiant. Je vais voir si je peux pas essayer de le ragrandir un petit peu. Mais ça va être compliqué, ouais. Il me reste pas énormément de colis là. Hein. C'est une niche. Oh, c'est une niche. Là, le monteur, il peut voir, là. C'est un half zip, je peux vous dire, hein, je peux vous dire ce que c'est. C'est un half zip d'une marque qui n'est pas Ralph Lauren, qui n'est pas Lacoste, qui n'est pas Carhartt, qui n'est pas quoi que ce soit que vous avez tendance à connaître. Et en tout cas, il est vraiment très beau. Un col V jaune, logo orange. Oh, bah ça, je sais ce que c'est. Peut-être que certains qui sont très perspicaces vont comprendre ce que c'est parce que le colis fait exactement la taille de ce que c'est à l'intérieur. J'ouvrirai hors cam. C'est une marque de luxe. Voilà, je vous laisse deviner ce que c'est. C'est un petit peu logique, mais je vous dirai pas ce que c'est, le modèle, la marque. Voilà. Ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un legging. Un gros colis. Ah, je sais ce que c'est. C'est un manteau qui va être flouté à partir de maintenant, d'une grande marque, d'une marque sympathique. Et ça, j'ai jamais vendu non plus. Jamais essayé. Très très curieux de ce que ça va donner. Voilà, j'ai rien à rajouter. Je les cope vers les 15-20 euros, il me semble, pas très cher. Hein. Et je veux pas en retirer énormément d'argent non plus. Si je leur vends 50-60, c'est cool. C'est le genre d'article où bah t'essayes et des fois ça flop, des fois ça flop pas. Et en plus de ça, quand ça flop, généralement, c'est que tu revends au prix d'achat. Moi, quand je flop, si j'ai acheté 15, je revends 15. Voilà, donc c'est même pas un flop en soi, quoi. Tu prends de l'expérience, tu gagnes pas d'argent, mais tu gagnes en expérience, donc voilà, tu gagnes quand même. Half zip Ralph Lauren, donc bah sympathique, hein, taille L, beige, col V, bleu marine, logo rouge, ça c'est très très bien, ça repart entre 50 et 60 euros. Bleu marine, beige, gris, c'est les meilleures couleurs chez Ralph Lauren, et blanc aussi, c'est beaucoup plus rare blanc.
Encore un torsadé. Ah non, c'est un cardigan. J'aime bien les cardigans. Cardigan, ça part entre 40 et 50 euros. Surtout ce genre de modèle là, gris logo blanc comme ça, c'est un très bon modèle. Donc ça va repartir vers 40, 45 je pense. Pas de doute sur ce que c'est, vu le poids, vu la taille. Un legging. Ah ouais, celle-là je les cope. Pas vraiment la saison. Là, à l'heure où je parle, on est en janvier, début janvier. Bon voilà, les chemises en lin, c'est pas trop la saison début janvier, mais en fait elle était tellement pas chère que je me suis dit ouais, je suis obligé de la cope. Je l'ai gardée, elle était, je crois que je l'ai payé 15 euros. Bleu marine, logo rouge, taille M, 100% lin, je la garde. Voilà, y a pas de débat. Et si je la revends pas, je la porterai. Voilà. À un moment, il faut se laisser déborder par la passion. Et cette chemise en lin, quand je l'ai vue, ça a fait ressortir la passion en moi. Il me reste que 2 colis. C'est les 2 derniers colis qui sont là devant moi, devant vous, devant nous tous. Le premier colis, short de bain Ralph Lauren. C'est un taille enfant. Enfin, un taille XL 18-20, ça fait un taille XSS à peu près. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'ai cope un short de bain? Parce qu'il était vraiment pas cher, je l'ai cope vers les 10 euros. Pareil que la chemise en lin, vous savez quoi, ils vont ensemble. C'est un outfit un peu dégueulasse, mais les deux, voilà, c'est le même délire. Comme on dit, quand l'argent est sur la table, il faut le prendre. Et là, ce short de bain et cette chemise en lin, c'est beau qu'ils soient ensemble. Comme par hasard, j'aurais pu ouvrir le short de bain et à la fin de la vidéo, ouvrir la chemise en lin. Mais non, comme par hasard, les 2 articles là, ils sont ensemble. Comme par hasard, quand je parle de dragibus, j'ai des dragibus. Ça promet que du bon, ce genre de choses. C'est des signes. Et le dernier colis, on va bien terminer, hein. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Et ben, un petit zip Ralph Lauren, vous savez quoi, je vais même le porter. C'est le dernier article de cette vidéo. Un petit zip Ralph Lauren. C'est clairement trop petit parce que c'est du taille M, mais je me suis dit, on va le porter pour la fin de cette vidéo. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, moi, j'ai du boulot. Regardez, là, j'ai tout ça à prendre en photo. Plus, tout ça là-bas. Plus, là-bas, là, vous voyez pas, mais c'est une déchetterie, hein, clairement. Il y a tellement de cartons. C'est n'importe quoi. Donc là, l'objectif, ça va être de tout prendre en photo, tout mettre en vente, tout vendre. En fait, tout vendre. Et ça va être le sujet du prochain épisode. Au prochain épisode, vous allez voir, là, quand je prends toutes mes photos, que je vends tout. Et l'objectif, c'est vraiment, quand je vous dis tout vendre, c'est tout vendre. Que ça soit ça, que ça soit ça, ou que ça soit ça, cette étagère, qui est la série 0 à 10 000, je le répète. Cette étagère, c'est que la série 0 à 10 000 euros. L'objectif, ça va être de tout vendre 100%. Allez, vas-y, ça va être difficile de vendre 100%, mais au moins 95%. Et ensuite, commande chez un grossiste. Ça, c'est pour l'épisode 8, qui arrivera dans quelques semaines, j'espère. Le plus vite possible, je vous le promets. À très vite, c'était Bartorico. Bisous!